Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vous faire une petite revue, la dernière sur les produits que m'a envoyé Maë, une abonnée super gentille qui depuis donc un mois, grâce à elle en fait, je vous montre un peu tout ce qu'elle m'a envoyé. Elle m'a envoyé un énorme colis, il me semble que c'était début du mois, alors fin octobre ou début du mois de novembre. Excusez, ça me gratte le nez, comme à chaque fois que j'appuie sur enregistrer de mon caméscope. Et donc elle m'a envoyé un énorme colis avec beaucoup de produits et j'avais décidé de vous faire des revues sur chaque marque, sauf que là ce sont des produits où il n'y a que deux ou un produit de la marque, donc je ne vais pas vous faire une revue spécifique à chaque fois sur un produit. Donc là il me restait que quelques produits, donc ça va être une revue qui va être les autres produits bio qui restent, donc il y en a 4. Et les produits pas bio, voilà, qu'elle m'a envoyé, qui restent également, parce que dans les produits pas bio qu'il y avait, il y avait par exemple, au niveau du maquillage, il y avait tous les glosses de chez Yves Rocher, et ça je vous ai fait une revue bien spécifique, parce qu'il y en avait quand même 9, me semble-t-il, donc ça méritait de s'attarder dessus. Donc je vais commencer par vous parler des produits pas bio, parce qu'il y en a 3, et c'est pas des choses que je vais faire une démonstration, il y a juste effectivement un jeu de photos, voilà. Donc il y a deux produits pour le teint et ce sont des cache-cernes, en fait, des correcteurs, des anti-cernes, etc. Donc il y a de la marque Physicia Formula. Pour moi, c'est pas bio parce qu'il n'y a pas le petit label bio, donc effectivement, je vais pouvoir le garder pour moi. Il se présente comme ceci, il a deux embouts, il a un embout un petit peu plus rosé, alors vous avez de la lumière à foison, et ici le côté est un peu plus jaune. Moi, j'ai plutôt une carnation qui vire sur le rosé, pas du tout sur le jaune, et je n'ai pas de cernes bleues non plus. Moi, j'ai des cernes creusées, donc c'est-à-dire que même si je mets de l'anti-cerne, on verra toujours ce trait-là, voilà. Mais par contre, voilà, j'ai pas de cernes bleutées ou autre, donc le jaune ne va pas tellement me servir, alors que le petit rosé me sert. Il y a marqué pour tous les deux, hein, il y a marqué que c'était le Twin Concealer. Moi, tout ce qui est anti-cerne et tout ce qui est correcteur, je m'en sers en fait pour la même chose. Je vais pas mettre un truc spécial pour les cernes et un truc spécial pour les boutons. En général, voilà, je mets le même correcteur en y va gaiement pour tout le monde, puisque je n'ai pas des cernes bleutées et que je mets un produit contour des yeux aussi avant le matin, donc il n'y a pas d'histoire de faire dessécher mes yeux ou quoi, ok, tout va bien. Donc voilà. Donc en fait le jaune, je pense que voilà, sauf si je le mélange ou quoi aux caisses, mais il est vraiment très très jaune quoi. Vous voyez, c'est du jaune, quoi. Donc, ça n'ira pas à moi. Mais c'est pas grave. Moi, je vais utiliser l'autre côté, qui est nettement plus rosé. Voilà. Qui est beige, en gros. Est-ce qu'il y a une teinte ou quelque chose? Donc après, je vous ai fait des photos, contrairement... Enfin, j'avais fait une vidéo sur le saut bioéthique où j'ai complètement zappé de vous dire que j'avais fait des photos, mais je les ai inclus quand même dans la vidéo. Là, j'ai fait des photos le avant, ma gueule avant, au réveil, sans rien sur la tronche. Enfin, sans rien, juste avec ma crème hydratante. Et après, avec le produit que j'ai appliqué localement, effectivement, hein, sur toutes les imperfections. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait mon teint, par exemple, vu que je suis à la maison. J'ai fait mes yeux parce que j'avais envie de m'éclater. Mais la peau, j'avais envie de la laisser tranquille. Alors, je l'ai laissée tranquille. Donc, une fois que j'ai terminé tout mon blabla avec tout ça, je vous mettrai les photos de ma tronche sans rien, ma tronche avec ça. Et donc du coup oui, je vais le garder. C'est pas un produit extraordinaire, mais qui est ma foi très utile. Je ne sais pas combien ça coûte. Je ne pense pas que j'irai le racheter parce que c'est pas une marque que je croise tous les jours, donc c'est pas quelque chose qui m'est accessible sans avoir besoin de chercher où c'est. Donc du coup, voilà, je vais le terminer, je vais l'utiliser. Mais je ne courrai pas le racheter, sauf si entre-temps, dans la durée de l'utilisation, je me dis effectivement c'est quelque chose qui me correspond et que je veux. Mais je suis contente de pouvoir l'utiliser. C'est une marque que j'avais entendu parler, mais que je n'ai jamais vraiment utilisée. Ensuite, ici, nous avons un autre... alors, comment est-ce qu'ils appellent ça? Alors, celle-là, c'est en couleur fer et il y a marqué Cover Up Cream. Donc, voilà, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, c'était Spot, tu vois, tout Cover Spot. Donc, je pense que c'est pour se cacher les... Voilà, concealer, tout Cover Spot. Donc, c'est pour, voilà, les spots, là, et machin qui sont moches. Et donc, du coup, c'est de chez Boots. Il y a marqué The Boots Company. Et c'est Natural Collection. Sauf qu'il n'y a absolument pas le logo bio. Donc, c'est pareil, pour moi, c'est pas un produit bio. Et la couleur est parfaite. Je trouve que voilà, la teinte fer, ça doit être... oui, c'est ça, fer. C'est très clair.
C'est pas jaune, voilà, mais ça vire pas non plus vers le rose ou le orangé. C'est vraiment très très clair, très pâle, très porcelaine, comme ma gueule en fait. Et ça fait ce que ça fait, hein, ça cover to spot, hein, comme ils disent. Ça tout cover spot, voilà. Et bon voilà, je pense que je vais le garder, l'utiliser. Parce que voilà, j'aime pas couvrir mon visage complètement en fond de teint, en bébé crème, etc. Par contre, corriger localement les choses un peu disgracieuses avant de poudrer, ça j'aime bien faire. Donc du coup, je vais garder. Je vais pas non plus courir après parce que Boots, on n'en a pas non plus au coin de la rue. Hein, donc oui, Boots Company, on est en England, donc c'est pas ici qu'on trouve. Donc voilà, merci beaucoup Maë. En tout cas, ces deux produits vont retourner dans mon petit pot d'utilisation de tous les jours. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, voilà, hein, je suis plutôt gaiement marquée, donc je les utilise. Autre produit non bio, c'est un vernis à ongles. Donc celui-ci, c'est un OP ou un OPI, comme vous voulez. Et celui-ci n'a pas de nom, ou alors non. Je ne sais pas. Il me semblait qu'avant, il y avait des histoires de noms. Alors soit c'est juste cette référence-là, ou soit c'est des noms chelous qui sont là, mais je pense pas. Mais voilà, moi je suis pas inhabituée des vernis OPI. Je dois en avoir 2, 3, parce qu'Emma m'en a offert un aussi, dans les petits plus là, qui est magnifique. Une autre année, m'en avait offert un où c'était des confettis en fait. C'était un top coat pailleté multicolore magnifique. Et Megan m'en avait offert un aussi. Je ne sais plus quelle couleur il est. Mais voilà, je dois en avoir 2-3 qui se baladent dans mon placard à vernis, enfin dans mes tiroirs à vernis que j'ai pas une grosse collection. Donc voilà, et celui-ci était venu pour agrandir la collection. C'est pas un rouge franc, c'est pas un rose. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est comme couleur. Voilà. Je sais pas si vous le voyez, c'est pas un rouge rouge. C'est pas un rose non plus, c'est voilà un rose rougé ou un rouge rosé. Voilà. Le souci, moi, que j'ai avec ce truc-là, c'est qu'effectivement, il a fallu 3 couches pour que ce soit assez sympathique, en fait, parce que j'arrivais pas à le mettre de manière assez régulière et homogène. Il y avait toujours des traces de pinceau, et voilà. Et surtout que la tenue n'était pas terrible, en fait. Donc, j'ai pas trouvé que ça avait une tenue extraordinaire. Ça s'est écaillé, en fait, pouf, ça ne s'est pas plus usé que ça sur là. Sauf que c'est par ici que ça a sauté, en fait. Ça a sauté dans les coins. Hein, dans les coins vers les cuticules, alors que d'habitude ça ne bouge jamais. Et voilà, donc celui-ci je vais quand même le laisser dormir avec ses copains, hein, et puis on verra si ça me tente de le remettre ou pas, et si du coup il passe faire un voyage chez une copine lors d'un prochain swap vide placard ou autre, mais il va aller rejoindre ses copains pour agrandir ma mini collection, pour le prestige de dire moi aussi j'ai des OPI. Mais c'était bien sympa de l'utiliser, mais au final, au bout du 2e jour, il a commencé à sauter. Donc peut-être effectivement il a sauté parce qu'il y avait 3 couches. Mais en même temps, j'ai eu besoin de mettre 3 couches pour avoir la couleur que je voulais en fait. Voilà. Donc je vais vous laisser avec le défilé de photos. Hein, des photos de ma tronche. Je viens d'envoyer des gros postillons là. Des photos de ma tronche avec et sans les produits. Et la photo de mes ongles, pareil, avec le vernis fait. A tout de suite. Alors, après les tests, enfin après les photos, je vais vous montrer maintenant les petites choses bio, voilà. Il me semble que c'est des produits bio, et encore là il n'y a pas le logo bio, donc je ne pense pas que ça soit EcoCert. Alors je ne sais pas si EcoCert vaut bio pour certaines personnes. Je ne sais pas, je vais voir. Donc en produits bio, j'ai un produit pour le teint, que je vais vous parler tout de suite, et 3 produits pour les lèvres qu'on va tester ensemble, parce que du coup... je trouve ça fun hein, de tester les produits lèvres avec vous en live. Et donc par contre les produits teint, vu que c'est galère qu'il faut en mettre, estomper, machin, bidule et tout, je le fais moi-même toute seule dans mon coin et je vous prends des photos. Alors il y a marqué teinte naturelle, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est la cata. À chaque fois que je l'ouvre,
ça part en fusion, c'est un volcan. Donc je pense que c'est parce qu'il faut le secouer, enfin je sais pas, tous les fonds de teint il faut les secouer je pense, parce qu'il doit y avoir des parties huileuses, des parties avec de l'eau, tout ça, qui font que c'est pas très bien homogène. Et donc si on les secoue pas, quand on les fait sortir du produit, ça sort un peu avec plusieurs couleurs, plusieurs matières différentes. Sauf que quand on secoue ça, on a beau le remettre dans ce sens-là, quand on ouvre, ça gicle. Voilà, le truc il est en éruption, je ne sais pas. Donc je ne vais pas l'ouvrir, mais il y a marqué teinte naturelle et je pense que je ne suis pas teinte naturelle. Je suis teinte cadavre, je suis teinte ivoire, je suis teinte porcelaine, mais pas naturelle, puisque j'ai aussi utilisé ce produit une fois. Après, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, j'ai un problème moi avec les choses à mettre sur le teint. Je n'ai pas du tout l'habitude, je suis tout le temps en train de me triturer le visage. Et donc, je ne supporte pas d'avoir 15 000 couches sur le visage. Déjà que je mets de la crème hydratante, que de temps en temps, je mets une base, je mets surtout de la poudre et du blush. Si en plus je devais faire un contouring et qu'en plus que je devais mettre de l'highlighter tout le temps, oh, mon Dieu, je sais pas où seraient les choses en fin de journée. Parce que du blush, quand j'arrive le soir, j'en ai plus, vous voyez, par exemple. Parce que je mets tellement souvent la main sur la joue que j'ai le blush et je ne sais pas, j'en ai mis sur le clavier, sur le téléphone, mais pas sur mes joues. À la fin de la journée, tout est parti. Donc, j'ai un problème avec les produits pour le teint. Et en plus, quand c'est les produits pour le teint, déjà, je le sens. Je sens que j'ai un truc, donc c'est pas des plus agréables à porter. Et visuellement, c'est pareil, en fait. Comme la teinte n'est pas du tout faite pour moi, voilà, naturelle, c'est pas moi, ça se voyait. Voilà, j'avais l'impression d'être orangée, comme d'habitude. C'était pas du tout, voilà, c'est pas du tout une couleur qui me convient. Après, j'ai un souvenir d'un fond de teint pas bio de chez Avril qui m'avait vraiment bien, qui me correspondait. Je ne sais pas comment on fait la conjugaison dans l'autre sens. Donc qui me correspondait très bien. Il me semble que c'était la teinte porcelaine et j'avais fini le tube en entier. En un hiver en fait. J'avais mis ça sans doute du mois de septembre jusqu'au mois d'avril, à l'époque où voilà, j'aimais bien mettre des trucs sur mon visage. Sauf que maintenant j'aime plus. Et avril, en tout cas, c'est pas du tout avril qui est en cause. Je pense que c'est vraiment la teinte et le fait que maintenant je ne supporte plus d'avoir les trucs sur le visage. Mais avril est une très bonne marque. Moi, j'ai jamais testé de bio à proprement dit. Ça a toujours été du non bio et le fond de teint non bio plus clair m'allait très bien. Donc celui-ci, je ne vais pas le garder. Il va aller faire un tour chez une copine qui a la chance d'habiter plus au sud que moi et qui voit le soleil beaucoup plus souvent que moi aussi et qui, je pense, a une teinte qui correspondra mieux à la teinte naturelle. Voilà. Donc pareil, je vous ai fait une photo de moi avant la chose et moi après. C'est pareil, c'est au petit matin. Le matin, quand je me maquille, il fait nuit. Il y a beau avoir le flash et la lumière de l'appartement. C'est pas ce que je voyais après quand j'étais au volant de ma voiture ou quand j'étais dans les toilettes du boulot, où effectivement j'avais vraiment l'impression d'être orange et je me sentais pas non plus super à l'aise. Voilà. Donc je vais pas le garder, mais en tout cas c'est absolument pas l'avril ni le produit, je pense, qui est en cause. C'est juste psychologiquement que j'ai un grain sans doute. Donc je vais vous laisser avec la photo. Et puis, juste avant, puisque je vais enchaîner après, je vais mettre les rouges à lèvres. Donc, il y a 3 petits rouges à lèvres comme ceci que je vais essayer après en direct avec vous, en accéléré. Il y a 2 produits, une qui, alors c'est pareil, je vous dis toujours, je ne vais pas les garder parce que les teintes, je pense que voilà, ça va pas trop me correspondre. Il y a quelque chose qui m'a l'air d'être très très bordeaux et quelque chose qui m'a l'air d'être très marronné. Et là, de ce que je vois, c'est un beau haut qui m'a l'air un petit peu pareil marronné. Mais avec Mahé, on dit un truc, et tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas être sûr, parce qu'en fait, j'ai gardé les produits lèvres, et j'ai gardé les 3/4 de ce qu'elle m'a envoyé, parce que tout était merveilleux. Donc, je vais les essayer en direct après la photo du teint, et puis on refera un petit débrief sur les 3 produits. Et puis, en tout cas, si ça ne me correspond pas, j'enverrai quand même ça à ma copse, parce que je sais pas, c'est une, donc elle m'avait déjà parlé de cette marque-là. Bon, c'est EcoCert, il n'y a pas vraiment de label bio, mais ça a l'air d'être assez clean quand même, donc ça pourra toujours lui faire plaisir si ça me plaît pas. Pour l'instant, on dit rien. Je vous laisse avec les photos et puis après avec la démo des produits lèvres. A tout de suite.
Alors, petit bilan des rouges à lèvres que je viens de tester. Alors, le premier, il était intéressant. J'ai trouvé la texture était très très agréable à utiliser. La couleur brique était assez sympathique. Il est crémeux, voilà, je pense le terme de son fini, c'est ça, crémeux. Il est ni brillant, ni pailleté, ni lustré, ni rien du tout, ni mat, voilà. Donc voilà, il est très bien. La couleur brique est assez sympathique. Ça va très bien avec comment je suis habillée aujourd'hui, puisque j'ai un vert sapin. Sauf que voilà, c'est un peu des finis et des couleurs que je possède déjà dans toute ma collection. Donc un de plus, je pense pas que, voilà, que ça va arranger mes choses. Donc comme j'ai une copine qui recherche des produits un peu plus clean et qui peine un peu effectivement à trouver des produits un peu plus clean avec une palette de couleurs assez sympathique, je pense que je vais lui en faire profiter. Voilà, si tu le veux bien Maë, mais je sais que tu m'avais autorisé. Le deuxième était aussi sympathique parce qu'en fait il est un petit peu plus prune, donc les couleurs se rapprochaient quand même pas mal. Hein. Mais celui-ci, il a des très légères paillettes, je dirais même, voilà, comme des petites nacres roses et bleutées. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Non, on va pas voir. Mais sur les lèvres, ça faisait ça, un petit peu un effet avec des petites paillettes très 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 fines, très légères, bleutées et un peu rosées comme ça. Donc je l'ai beaucoup aimé aussi, la texture c'est pareil, c'est quelque chose d'assez crémeux et de très confortable, très bien pigmenté, etc. Donc je ne vais pas non plus le garder parce que c'est aussi des couleurs et des textures que j'ai déjà. Et c'est pas une marque que je recherche spécialement et que j'ai envie de développer. Donc toujours dans la même optique que le rouge à lèvres d'avant, pour effectivement qu'elle ait une palette de couleurs différentes avec des produits clean. Je vais lui faire part également. Et alors le dernier, vous avez vu mon petit moment d'hésitation, puisque quand vous voyez cette couleur là, voilà, qui m'a l'air d'être quand même très marronnée, ensuite j'ai pas cherché plus loin, j'ai ouvert et quand j'ai vu cette couleur très très claire, j'ai eu un petit doute sur si ça se trouve ceci n'est pas un rouge à lèvres. Je pensais que c'était un correcteur, vous voyez comme c'est clair, ça pourrait, hein, puisque c'est couleur de ma peau, hein. Et donc j'ai regardé et c'est pour ça que je vous ai montré qu'il y a bien marqué RAL 302. Voilà, c'est bien ce qui a marqué. Chiara, c'est le nom du rouge à lèvres, du coup de la teinte. Chiara. Donc c'est vraiment un rouge à lèvres, cette chose. Donc c'est un petit rouge à lèvres délire. Je pense pas que je vais le garder non plus. Je pense que je vais lui envoyer, je ne sais pas non plus si elle va le mettre. Je pense pas non plus. Mais moi j'ai déjà mon petit lot de rouge à lèvres délire. Je vous avais fait part aussi de ça. On avait essayé ensemble plein de rouges à lèvres de plein de couleurs, etc. C'est absolument pas une teinte qui me met en valeur, que j'ai les yeux très chargés comme aujourd'hui, enfin que c'est très chargé vert aujourd'hui, mais ou que même si je suis pas bien maquillée ou etc. Je ne pense pas, voilà, que ce soit une teinte qui m'aille plus que ça. Donc en moins ça me rend pas les dents jaunes. Ça me donne un petit peu les dents grises, un petit peu, mais ça me les jaunit pas tant que ça. Je trouve ça très rigolo, mais voilà, j'ai déjà mon lot de rouge à lèvres super délirant. Voilà, que ce soit en mat ou que ce soit en un peu irisé, tout ça que j'ai acheté sur AliExpress. Donc celui-ci, vu que c'est un bio, hein, il me semble, hein, que... Alors c'est pareil, je sais pas s'il a effectivement le logo aussi, il a le logo bio, juste ici. Donc voilà, ça lui fera sa petite panelle de rouge à lèvres. Elle pourra commencer une collection un petit peu de rouge à lèvres qui sortent de l'ordinaire. Peut-être, hein, si elle est très bronzée cet été, qu'elle est très mate de peau, peut-être que ça pourra éventuellement le faire. Mais en tout cas pour moi, qui même en plein cagnard ne prend pas une couleur sur le visage, j'ai un petit peu les taches de rousseur qui ressortent, mais pas au point d'être mate de peau et de revenir des tropiques. Donc voilà un petit peu les derniers produits qui me restaient à tester de tout ce que m'a envoyé la Miss. Il me reste encore des choses à tester que je voulais pas forcément vous montrer. Il y avait des crayons pour les lèvres, mais ils étaient tous marronnés et je savais très bien que j'allais pas les garder. Donc je les ai directement mis pour ma fameuse copine. Il me semble qu'il y a encore quelques crayons pour les yeux, mais ça c'est pareil, je pense que je les estaierai au fil de l'eau, mais j'allais pas effectivement encore, vu on était au temps des fêtes et que j'avais envie de mettre voilà les pigments, les paillettes et les choses comme ça. Donc peut-être que je vous en reparlerai, je vous referai une petite micro revue sur les derniers produits de Maë qui me restaient à tester.
Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment extrêmement ravie de ce qu'elle m'a envoyé. Déjà, vous avez vu quand j'ai ouvert le colis, j'étais très heureuse, très surprise. Et pareil, j'ai testé des choses que jamais je serais allée voir. Et elle m'a filé des merveilles, quoi. Des choses qui sont directement allées dans mon placard de collection et que je vais porter avec le plus grand plaisir. Voilà. Donc, en tout cas, tu auras fait une heureuse, moi-même, et je suis sûre que tu vas en faire une deuxième, puisque les quelques produits bio que je lui réserve, je vais lui envoyer, de toute façon, bientôt, là, demain, pour être précise, et c'est les petits extras, voilà, donc de notre colis, de notre échange. Donc, elle pourra les voir, c'est pas grave si elle les voit là, à l'écran, puisque normalement, elle les aura déjà déballés. En gros, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je te remercie encore, Maë, et je vous remercie toutes et tous de votre fidélité. Je vous fais donc de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Bye!